Bonjour, dans cette troisième vidéo, on va s'intéresser cette fois, en partie en tout cas, à l'industrialisation et aux modifications de l'organisation sociale et économique de l'Europe. Premier élément, les conséquences démographiques, c'est-à-dire en termes d'évolution de population de l'industrialisation. De 1800 à 1900, la population européenne augmente fortement. Elle passe de 185 millions d'habitants en 1800 à 425 millions d'habitants en 1900. La population européenne fait plus que doubler en un siècle, ce qui est très important. Cet accroissement très important est la conséquence de progrès dans trois domaines. Le premier, celui de la médecine, notamment avec le développement de vaccins, comme celui de Louis Pasteur contre la rage. Cela permet d'éviter une part non négligeable de la mortalité, et notamment de la mortalité infantile, c'est-à-dire la mortalité des enfants. Autre domaine qui est lié à la santé, ce sont les progrès de l'hygiène, toujours en partie grâce à Pasteur qui découvre les microbes et leur influence sur la santé humaine. Des progrès dans ce domaine, dans le domaine de l'hygiène, ont ainsi permis d'épargner la vie de millions de personnes. Enfin, dernier domaine qui profite de l'industrialisation, c'est celui de l'agriculture. L'agriculture profite à la fois de nouvelles machines agricoles, mais également de la chimie qui permettent par exemple le développement d'engrais. Et donc cette agriculture qui est plus performante permet de nourrir une population plus nombreuse. Une des conséquences de cette augmentation très forte de la population, c'est la migration de près de 55 millions d'Européens au XIXe siècle. Ces Européens cherchent à fuir deux problèmes. Tout d'abord, ils cherchent à fuir la misère, car si l'Europe s'enrichit globalement, les inégalités sont très importantes, voire même dans certains espaces, ces inégalités s'accroissent, sont de plus en plus importantes. En termes de misère, on peut donner l'exemple irlandais. L'Irlande, malgré le développement industriel, connaît une des pires famines de son histoire, et ce sont près de 5 millions d'Irlandais qui fuient vers les États-Unis au XIXe siècle. Autre élément, certains Européens cherchent à fuir les persécutions religieuses qui sont encore très présentes en Europe, et les États-Unis notamment, et l'Amérique du Nord de façon générale, offrent une sorte de tolérance qui est très recherchée. Ces immigrés donc rejoignent principalement le continent américain et particulièrement les États-Unis. Avec 34 millions d'immigrés accueillis, c'est un des pays qui connaît le plus fort apport. Et on le sait, les États-Unis se sont fondés en partie grâce à cette immigration massive. En résumé, on a au XIXe siècle une croissance très forte de la population qui entraîne une forte émigration, c'est-à-dire un fort taux de départ.